Bonjour à vous. La première chose que je veux dire, c'est bon convoi, c'est-à-dire bon rassemblement à Ottawa ou à Québec. Il n'y a rien qui peut arrêter le mouvement de solidarité qu'il y a ou qui vient avec ce convoi. Les menaces, le chantage, ça n'arrêtera pas. Cette prise de conscience qu'on est nombreux, vaccinés ou pas, à vouloir que ces mesures dites sanitaires qui causent plus de dégâts que de bienfaits, que ces mesures-là cessent. La réaction de Trudeau, les annonces faites par les premiers ministres provinciaux ou encore les chefs de santé publique parlent par eux-mêmes, parlent de la position dans laquelle ils se retrouvent, à vouloir imposer quelque chose à tout prix, qui est la vaccination, sans aucun lien avec la réalité. Puis, en passant, en Suède, ils ont décidé d'abandonner toutes les mesures dites sanitaires le 9 février, comme d'autres pays scandinaves. Il restait quoi? Il restait une restriction en lien avec des événements de 100 personnes et plus. Et donc, on recommandait l'utilisation de la passe verte, je crois qu'il s'agissait de la passe pas nécessairement vaccinale. Puis donc, le 9 février, on enlève tout ça. J'avais envie de vous montrer comment ça se passe ici en Suède. Je suis dans un stationnement. Il fait pas très beau, mais je vais quand même vous montrer. Alors, je me dirige vers une épicerie. Pour vous montrer comment ça se passe. Je suis dans une ville bien ordinaire. Alors, on est samedi. Ici, c'est l'après-midi. Je parle des restrictions, mais en général, c'est des recommandations. Il y a souvent au sol des repères visuels. Qui nous invite à garder une distance, qui est variable d'ailleurs. Là, bon, je vous présente un peu. C'est une... Hey, hey! C'est une épicerie avec un café. Petit café. Bon, c'est l'après-midi, donc il n'y a pas grand monde. Ici, il n'y a jamais eu de distinction entre les gens vaccinés ou pas. Il y a des plexiglas, je ne sais pas si vous voyez. Hey, c'est bonjour. Alors, je vais rentrer. J'ai rien à acheter, mais je vais rentrer pour vous montrer. C'est une épicerie comme chez nous. Je ne sais pas si vous voyez, mais les gens ne portent pas de masque ici. Je vais faire le tour. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire? Ben, c'est ça. Pour moi, il y a, avec le convoi, un mouvement qui a été déclenché, dans lequel on réalise que, vacciné ou pas, on est tanné. On est exaspéré de ces mesures. Ici, en Suède, ils ont décidé que la COVID, c'était une grippe comme les autres grippes. C'est-à-dire qu'ils ont comparé le nombre d'hospitalisations au nombre de cas. Et ça fait en sorte qu'on a
qu'on a réalisé que c'était pas assez significatif pour fermer tout le pays puis avoir des contraintes. Les gens ici sont contents du fait qu'il n'y aura plus de restrictions, même si, dans le fond, il restait que le sentiment qu'on vivait une crise. Les gens, surtout, avaient envie de voyager, de sortir du pays. Alors, on verra ce que ça donnera parce qu'ils savent que s'ils sortent, bien, ils sont contraints à des restrictions qu'il n'y a pas ici, comme le port du masque. Puis, souvent, ce que j'entends, c'est qu'ils craignent d'être pris à l'extérieur du pays. Je reviens à ce mouvement lié au convoi. Je ne sais pas si vous réalisez, mais pour moi, il se passe quelque chose de particulier. Il y a eu un timing incroyable entre ce convoi qui est mené par des gens ordinaires comme vous et moi, et ça a entraîné une solidarité et une prise de conscience. D'une part, que le gouvernement a une seule intention qui est de vacciner les gens, peu importe la situation. Et que le gouvernement n'écoute pas la population. Passe des mensonges à travers les médias puis à travers leurs annonces en disant qu'il ne s'agit que d'une minorité. Alors les gens commencent à être offusqués d'entendre ça et ils veulent à tout prix créer un conflit. La chose la plus extraordinaire à laquelle on assiste en ce moment, c'est qu'il n'y a pas de conflit. C'est que les gens n'ont pas l'intention de se battre les uns contre les autres. Au contraire, les gens ont plus envie de s'allier, de se réunir pour une même cause qui est le retour à une vie qui a plus de bon sens. C'est pas arrêtable. Pourquoi? Le sentez-vous que c'est pas arrêtable? Et qu'à chaque fois que le gouvernement revient avec des absurdités, bien, il y a des gens qui s'ouvrent un peu plus les yeux. Et une fois qu'on a ouvert les yeux, on ne peut plus les refermer. Une fois qu'on a compris pourquoi tout ça a lieu, c'est plus possible d'embarquer dans des mensonges. Puis c'est ça qui fonctionnait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que tant que les gens sont ignorants, dans le sens qu'ils ne savent pas pourquoi on est en train de vivre cette crise-là, bien, tant qu'ils ne savent pas, on peut les manipuler. Mais quand on sait, c'est plus possible. Alors, c'est merveilleux. Je pensais à une analogie que je vais vous donner, qui ne vient pas de moi, qui vient de Maslow. Non, je crois que c'est Rogers, Carl Rogers. Je me mêle. Je ne suis pas sûre si c'est Carl Rogers ou Maslow. C'est deux personnes importantes de la psychologie humaniste qui disaient que la tendance à l'actualisation, c'est-à-dire cette capacité-là de continuer à grandir, à évoluer malgré l'adversité, qui est innée dans chacun de nous, elle ressemble à cette image qu'on peut avoir des plantes qui poussent sur les falaises rocheuses le long des océans. Malgré les vagues qui butent contre ces rochers-là, il y a des petites plantes qui poussent malgré tout. Il donnait aussi l'analogie des pommes de terre qui germent dans l'obscurité des caves, par exemple, pour montrer comment la vie est plus forte que tout. Puis c'est ça qu'on est en train de vivre. Et ce qui va se passer, j'en suis convaincue, c'est qu'un jour ou l'autre, le peuple va décider que ça suffit et que les commerçants et tous les professionnels, en tout cas une grande majorité de professionnels et de gens de métier vont décider de faire comme les camionneurs, c'est-à-dire de se tenir debout, malgré les menaces. Et c'est dans l'indifférence face aux mesures dites sanitaires qu'il va y avoir un mouvement de bascule. Alors, ce mouvement de bascule-là, il est présent, puis il ne sera pas arrêtable. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. Merci d'exister, puis à bientôt.